Voici dans la nuit une lumière pour nous conduire vers Jésus. Voici dans la nuit de notre angoisse, la nuit de nos incertitudes, la nuit de nos incompréhensions, une lumière qui éclaire nos vies. Laissons-nous guider par cette lumière pour trouver notre chemin jusqu'à Dieu. Ouvrons nos yeux et nos oreilles, ouvrons nos cœurs pour reconnaître les signes de sa présence. Laissons-nous surprendre par le mystère que Dieu va nous dévoiler pas à pas. Avançons avec confiance et persévérance pour le découvrir au détour du chemin, dans l'émerveillement et la reconnaissance. Que notre vie soit un chant d'amour qui rende gloire et honneur à Dieu notre Créateur. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter la première strophe du 36-11. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, Sainte Église du Seigneur, à ton Maître sois fidèle et ranime ton ardeur. Cours à la vie éternelle et poursuivre le chemin étroit. Lève-toi, lève-toi. Nous la rechanterons 2 fois, donc... Je te loue de me surprendre quand je me suis habituée. Je te loue de me reprendre quand je suis égarée. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'homme. Je te loue d'être moins le but que le chemin, d'être moins l'ouverture que la brèche, moins l'horizon que la marche. Je te loue parce que tu es patient, tu ressurgis là où tu fus incompris ou raillé. Malgré notre indifférence, tu tournes encore ta face vers nous. Apprends-moi à voir l'inaperçu, à deviner le caché. Apprends-moi à voyager le cœur en alerte, l'esprit en éveil, comme celui qui a encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants. Amen. Et nous chantons le 21-15, venez le célébrer.
Nous confessons à présent nos manquements et notre besoin de Dieu. Éternel, tu prends soin de moi, tu prends soin de chacun de nous. Et nous, si souvent, nous bousculons les autres pour prendre leur place. Et nous passons auprès de celui qui a besoin de notre aide, sans le voir. Viens toi-même retrouver en nous ce qui est perdu. Viens au secours de notre faiblesse, calmer nos peurs et nos souffrances. Seigneur mon Dieu, j'ouvre mes mains, j'ouvre mon cœur. J'attends ton pardon. Et vous pouvez rester assis pour les 2 premières strophes du 42A comme un cerf altéré. Comme un cerf altéré brame, pourchassant le frais des eaux. Ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant, et sa crue en le cherchant. Ô mon Dieu, quand on sera seul, que mes yeux verront ta face. Mon seul pain, ce sont mes larmes, nuit et jour en tous les lieux. On se rit de mes alarmes. On me dit, où est ton Dieu? Mon cœur songe au temps passé, vers ton temple j'avançais, aux actions de la trompette, au milieu du peuple en fête. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce de Dieu avec la prière de Jonas dans le ventre du poisson. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et j'ai entendu sa voix. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel mon Dieu. Chantons notre reconnaissance avec le 42-06. Oui, je veux te bénir, 1 et 2.
Oui, je veux te bénir et chanter ta louange, Seigneur mon Dieu, toi qui m'as pardonné. En Christ tu m'as aimé d'un amour sans mélange, me délivrant du poids de mon péché, me délivrant du poids de mon péché. Le Dieu fort est ma paix, il est mon espérance, de mon esprit il efface la peur. Je veux donc en lui seul placer ma confiance, me célébrer, Dieu mon libérateur, et célébrer, Dieu mon libérateur. Nous écoutons ce que Dieu attend de nous avec un texte inspiré des Béatitudes. Tu es heureux, toi le pauvre, toi dont la richesse n'écrase personne. La liberté de Dieu est dans ton cœur. Tu es heureux, toi qui écoutes, qui ne possède pas la vérité, mais qui la cherche humblement avec tes frères. Ton chemin nous conduit vers le Dieu vivant et vrai. Tu es heureux, toi qui luttes pour que vienne la justice, pour que le pauvre soit regardé comme un homme. La justice de Dieu est avec toi. Tu es heureux, toi dont la colère s'éteint avant le coucher du soleil. Toi qui aimes et qui pardonnes, toi qui accueilles et fais confiance. L'amour de Dieu resplendit sur ton visage. Tu es heureux, toi qui n'es pas compromis avec les puissants du monde. Toi qui as pris le parti des opprimés, des écrasés. La vie de Dieu est en toi source jaillissante. Tu es heureux, toi qui veux que la paix soit aujourd'hui le pain partagé par tous les hommes de la terre. Tu es heureux, la paix de Dieu est entre tes mains. Et je vous invite à chanter la deuxième strophe du cantique 36-11 que nous avons chanté au début. Lève-toi. La deuxième strophe 36-11. En vous levant. Ne crains pas, ne crains pas, la souffrance et les combats, et jusqu'à la mort soumise, reste aux ordres de ton roi. La couronne t'est promise, sois toujours fidèle et tu vaincras.
Seigneur, nous voici devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, de toucher notre cœur et notre intelligence. Que ta parole soit une lampe pour nos pas, une lumière sur nos sentiers. Amen. Et je vous propose comme lecture de ce jour dans l'Apocalypse au chapitre 6, les versets 1 à 8. C'est Michel Graff qui va nous lire ce passage. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Alors je vis un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, sortit. À celui qui le montait, il fut donné d'ôter la paix de la terre, pour que les gens s'entr'égorgent, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens !» Alors je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Quant à l'huile et au vin, ne leur fais pas de mal. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens !» Alors je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre.
Une vision d'Apocalypse. Ce terme est souvent utilisé pour décrire une vision d'horreur avec des forces déchaînées, incontrôlables. Et je commencerai cette prédication avec une référence qui peut vous sembler étonnante au dernier album du rappeur français Gazo. Et son album s'appelle Apocalypse. Et il a justifié ce choix par le son particulièrement puissant des morceaux. Et alors, si vous regardez par exemple le clip du morceau Pop de cet album, vous serez, je pense, encore plus effaré qu'après la lecture de l'Apocalypse, surtout à cause de l'argot et aussi des références à la violence des cités, violence basée sur le trafic de diverses drogues, et que Gazo pressent bien comme violence éternelle, selon un extrait de cette chanson. « Cette année, je suis revenu tout cassé, comme si j'étais à Sparte et que j'étais un Perse. » Et oui, Gazo est un rappeur cultivé, puisqu'il fait référence ici à la bataille des Thermopyles en 480 avant Jésus-Christ, qui a opposé 300 Spartiates à 70 000 soldats perses. Violence éternelle, violence de l'histoire, comme elle a été reflétée dans le texte des cavaliers de l'Apocalypse. Le cheval rouge a reçu le pouvoir d'ôter la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et pourtant, si j'ai choisi ce texte de l'Apocalypse aujourd'hui, ce n'est pas pour vous confronter brutalement à la violence du monde. Je pense que vous avez votre dose, si j'ose dire. C'est parce que je l'ai découvert il y a bien longtemps à une journée de l'aumônerie où il était utilisé pour que nous restions humbles mais aussi solides face à l'ampleur des forces de la souffrance et du mal, ces forces déchaînées, ces forces qui nous dépassent. Mais malgré ces chevaux qui sèment terreur et douleur, nous pouvons continuer à suivre une autre route, la route du cavalier blanc, la route du cavalier de paix, sans renoncer. Et c'est aussi le sens de l'interprétation par Jacques Ellul de ce texte de l'Apocalypse. Jacques Ellul dit que ce texte reflète que l'histoire n'est pas le fruit du hasard. C'est finalement quelque chose d'assez prévisible. C'est terrible, l'histoire, mais c'est prévisible. Nous pouvons nous y préparer en quelque sorte. C'est une combinaison de la volonté de Dieu et de la volonté des hommes. Et la guerre, la maladie, la pauvreté en sont des invariants. Le texte de l'Apocalypse, il a été écrit dans les années 100 après Jésus-Christ et il reflète la violence des persécutions des Juifs et des chrétiens par le pouvoir romain. Entre 66 et 70 a eu lieu la terrible guerre judéo-romaine qui se termine avec le siège de Jérusalem par Titus, la famine, le massacre de la population juive et l'incendie du temple. Et quant aux chrétiens, ils seront victimes de persécutions par Néron dans les années 60-70, Néron qui se prenait pour Apollon et qui ne voulait pas entendre parler d'un autre dieu, et aussi Domitien, acteur de persécution dans les années 90. Donc le texte de l'Apocalypse, il reflète cette violence, mais aussi un certain espoir parce que malgré les persécutions, l'Église a résisté.
Et malgré les persécutions et les tribulations, l'Église résiste toujours. Alors arrêtons-nous un instant à présent sur le cheval noir. Le noir est dans la Bible le symbole de la famine. Et un denier correspondait au salaire d'une journée d'ouvrier. Donc dire que une mesure de blé, c'est un denier, cela veut dire qu'une mesure de blé, c'est le salaire d'une journée d'ouvrier qui couvrait à l'époque un repas. La mesure de blé était nécessaire pour un repas. Donc on voit bien que le salaire de la journée d'ouvrier ne peut pas couvrir autre chose qu'un repas. Cela veut dire donc du mal logement, le manque de soins des plus précaires. Et aujourd'hui encore, la faim, c'est lié à des catastrophes climatiques, mais aussi et surtout à un problème de contrôle du commerce, de manque d'accès à la terre, à l'éducation, aux ressources monétaires. Donc l'économie, c'est un facteur de pauvreté et de souffrance. Et pourquoi le texte dit de ne pas toucher au vin ni à l'huile ? Alors cette protection de l'huile et du vin, ça peut renvoyer à une attitude assez cynique des puissants qui affament les précaires mais protègent les biens de luxe, les biens non essentiels. Et d'ailleurs, pendant le siège de Jérusalem, alors qu'il affamait la population, Titus avait ordonné de ne pas ravager les vignes ni les oliviers. D'une manière plus positive, on peut voir que la protection de l'huile et du vin, c'est une limite à l'abus du pouvoir économique. L'huile était utilisée pour faire du pain, le vin était utilisé comme désinfectant. D'ailleurs, dans le texte, dans la parabole du bon samaritain, l'huile et le vin sont utilisés pour guérir le blessé. Et autre référence encore, l'astrologie, qui était très influente au 1er siècle. Parce que, nous l'avons entendu, le cavalier tient une balance à la main. Et à l'époque, un dicton météorologique disait « S'il tonne au mois de la balance, il y aura manque de blé, mais du vin et de l'huile en abondance. » Donc cela veut dire que là encore, le pouvoir de destruction de la pénurie n'est pas illimité. Alors passons à présent au cheval vert, le cheval sans doute le plus effrayant. En grec, chloros, ça signifie à la fois vert et livide. C'est le cheval de la peste et de la mort. Mais là encore, son pouvoir est limité, il ne peut détruire que le quart de la terre. Dieu pose des limites aux puissances du chaos et de l'anéantissement. Et l'histoire des hommes est un entremêlement du pouvoir politique, économique, des forces de destruction et des forces de la parole de Dieu symbolisées par le cheval blanc. Et ce cheval reviendra au chapitre 19 de l'Apocalypse. Puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le cheval blanc part en vainqueur. Sa victoire est acquise. Mais l'humanité doit quand même subir des fléaux. Sa victoire est déjà acquise, car le Christ a résisté aux forces qui voulaient anéantir sa parole. Et notre présence aujourd'hui est un signe de la victoire du Christ. La parole n'a pas été anéantie.
Mais cette victoire ne signifie, hélas, ni la fin de la souffrance, ni de la mort, du moins pas avant la fin des temps. Le cheval blanc part en vainqueur et pour vaincre. Pourquoi partir pour vaincre si l'on est déjà vainqueur? Peut-être pour rendre cette victoire éclatante pour nous, pour l'accomplir. Mais en attendant, les cavaliers de la guerre, de la famine et de la mort galopent. Ce sont toujours les mêmes cavaliers. Comme je le disais, l'histoire est prévisible. Il n'y a ni progrès ni dégradation dans l'histoire. La guerre est une décision humaine, mais qui échappe en grande partie à ceux qui la subissent. Ainsi, pour terminer, les 4 cavaliers indiquent les forces en présence dans l'histoire humaine. Le cheval rouge figure la force, la guerre et le pouvoir politique lorsqu'il opprime. Le cheval noir, la famine déclenchée par la trop grande richesse des riches et le pouvoir économique. Le cheval vert manifeste la peste, la mort à l'œuvre. Ces chevaux ont un pouvoir terrible mais limité. Et ils sont en permanence accompagnés du cheval blanc. La parole de Dieu, c'est lui qui est vainqueur et la victoire a eu lieu. La victoire est celle de l'agneau, immolé mais debout, lui qui, plus que tout autre, a abandonné tout esprit de puissance. Et pour achever cette prédication, je vais lire la fin d'un poème écrit par Jacques Ellul, inspiré par l'Apocalypse, et qui s'appelle « Oratorio ». Il est question d'un mendiant dans ce poème, et nous pouvons nous identifier à ce mendiant, reconnaissant notre pauvreté, avide de recevoir le salut de Dieu. Le mendiant parcourt les marches de l'histoire et se tient à la porte en guettant l'offertoire, présence inacceptable au temps. Il se tient à chaque porte, inlassablement frappe, étend la main de grâce, et le pain et la grappe, mystérieux soleil éclatant. Seul il connaît le jour et l'heure véritable, où le sillon d'amour du monde qu'il accable deviendra l'unique chemin. Par où s'en reviendra, triomphateur paisible, la parole éclatante, ayant atteint sa cible, l'arc détendu dans l'archer plein. Plaine sans horizon sous un ciel de basalte, enfin sont rassemblés 3 cavaliers sans halte, et fuient par le néant. Mais où? Leur galop redoutable en ce désert s'efface. Solitaire, il fuit, ne laissant plus de traces, comme a sombré la nef des fous. Vous tous qui si souvent avez connu leur haine et tremblé de leurs pas, frêles chatons de frêne, voici l'aube qui vient, porté par le premier, le cavalier d'aurore, enfin connu de tous, qui vient ouvrir et clore les portes noires du destin, en remettant sa gloire aux mains du mendiant. Amen. Alors, pour chanter notre espérance et notre reconnaissance face à Dieu, je vous invite à chanter le chant de Luther. C'est un rempart que notre Dieu, le 37-01. Oh
Dis-le ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Réponds sur nous du haut des cieux, ta force et ta sagesse. Nous obtenons bien, conserve nos liens, que nous apporte ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les tiens. Vous pouvez rester debout pour la confession de foi. Dieu, je crois en toi. Tu m'accompagnes dans ma vie. Je crois que tu m'appelles par mon nom comme un père de tendresse et que tu fais de moi ta fille, ton fils. Jésus-Christ, je crois en toi. Je crois que ton regard porté sur ceux que tu as guéris, ton silence devant tes accusateurs, sont les gages de la vérité de ma vie. Esprit Saint, je crois en toi, souffle d'amour, respiration de ma prière, je crois que tu lèves les endormis et que tu fais germer la liberté. Église de Jésus-Christ, tu es la veilleuse au creux de la souffrance et les mains visibles de Dieu pour dire l'amour et la joie. Quelqu'un marche devant toi que tu regardes. Je crois que c'est le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à chanter le 2402, « Reste avec nous, Seigneur Jésus ». Toi le
Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Notre Dieu, c'est ta présence que nous te demandons. Nous avons besoin d'être convaincus que tu es là, que tu nous accompagnes, que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Donne-nous de porter dans nos cœurs ta lumière et ta chaleur. Donne-nous les forces nécessaires pour notre tâche quotidienne. Ce n'est pas seulement auprès de nous, mais auprès de tous les hommes que nous te demandons d'être présents. Pour tous ceux qui souffrent de maladies ou qui voient un proche s'affaiblir ou succomber. Donne-leur ta force. Pour tous ceux qui n'ont plus de travail et qui ne voient pas de perspective, donne-leur le courage de continuer les recherches et la conviction qu'ils ont une grande valeur, quelles que soient leurs activités. Seigneur, nous te demandons de répandre ta lumière sur tous les gouvernants et de bénir tous les efforts qui tendent à promouvoir la paix. Et nous prenons un temps de prière pour mettre sous ton regard les soucis qui nous taraudent et les personnes pour qui nous espérons la guérison. Et en plus de nos prières personnelles, nous voulons te dire ensemble, en communion, la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous sois pas entrés en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. nous reprenons conscience de la présence du Christ pour la garder toute la journée. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain, et bien qu'elle soit cachée, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours éclairé mes ténèbres, et bien que sans lumière, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice, et malgré ton silence, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours accompli tes promesses, et malgré ceux qui doutent, aujourd'hui, je crois. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Dieu vous bénit et vous garde. Auprès de lui, vous ne craignez rien. Faites connaître vos besoins par des prières. Soyez reconnaissants en rendant grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons la 4e strophe du 36-11. Lève-toi, lève-toi. Qui commence? Sois fervent, sois fervent.
Bon dimanche.